tout de suite. Sport. Le Caire a accueilli le tirage au sort des interclubs de la CAF ce jeudi 6 août 2026. Les 4 représentants de la République démocratique du Congo sont désormais fixés en ce qui concerne leurs adversaires au cours de ces compétitions. Et bien sûr, des plus amples détails vous seront donnés au cours de ce grand journal de sport. Et bienvenue à vous, messieurs et dames, à cette session d'information sportive sur votre télévision. On va tout d'abord démarrer par cette nouvelle qui cadre avec la Coupe d'Afrique des Nations féminines qui se joue du côté du Maroc. L'heure est à présent à l'étape des quarts des finales. Jusqu'à présent, 7 pays sont qualifiés pour cette nouvelle étape. Il s'agit du Cameroun, le Maroc, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, le Malawi ainsi que le Nigeria. Il reste encore tout de même un ticket à prendre, un ticket qui sera bien sûr joué entre le Cap-Vert, le Mali ainsi que le Ghana. Je l'ai annoncé au sommaire de ce grand journal de sport. Le tirage au sort des compétitions de la CAF a eu lieu ce jeudi 6 août 2026 au Caire. Les clubs, à l'instar des Congolais, sont fixés sur les prochains adversaires. Les Aigles iront à l'assaut de l'APR du Rwanda, tandis que Mazembe va prendre la direction du Ghana. D'autres détails à découvrir dans cet élément de Michel Mbaye. Un retour visiblement double dans la compétition. Le TP Mazembe, absent de la dernière saison, sera non seulement l'un des plus attendus sur le continent, mais aussi et surtout au pays des Salomon à santé. Et c'est 14 ans plus tard qu'il sera de retour au Ghana. Les Corbeaux vont lancer la compétition depuis la région de l'Ouest ghanéenne pour y affronter Medeama Sporting Club. Des suites d'un mauvais et rare positionnement dans les concerts de club, les protégés de Moïse Katumbi, souvent exemptés, entament la compétition de la phase préliminaire. Et Mazembe fera route en Ligue des Champions avec son poursuivant au championnat congolais. Aigle du Congo hérite de son côté du sol rwandais. Et c'est pour croiser en double manche l'armée patriotique rwandaise de Kigali. Les matchs allés sont désormais à moins de 30 jours, 4 au 6 septembre pour les actes premiers. Les Congolais devront compter avec le vainqueur de la dernière sortie en Coupe du Congo de football. Virunga est tombé sur le club séichellois des Bazars. Le club de Goma n'a pas à se faire peur de son adversaire, selon les avertis. Maniema Union est le seul club de RDC rescapé des préliminaires. Les hommes de Kindu devront patienter les vainqueurs de l'opposition. Université de Namibie face à la colonie congolaise des Kabushkop pour la rentrée en lice. 64 clubs sont engagés dans les deux compétitions avec option de briller et arracher les trophées détenus par Mamelodi Sundowns et même l'USM Alger. Le tout-puissant Mazembe Anglebert est de retour aux affaires. Les Corbeaux ont fini avec les vacances et ont repris le travail ce jeudi 6 août 2026 à Futuka pour préparer la saison 2026-2027. En attendant l'annonce des nouveaux joueurs, l'équipe de Moïse Katumbi Chapoué va rester internée dans son centre d'abord pour les 10 prochains jours. Les détails dans cet élément de Gentis Mutombo ainsi que Mesha Kaim. Il est 9h12. Le bus Mercedes-Benz revient où les victoires se créent, où les bonnes recettes d'une longue saison se préparent. Futuka, à hauteur de son prestige, de son impact sur le résultat, qu'il résonne ici, les vestiges des conquêtes. L'homme de Canada, en forme. Les joueurs voient venir une pré-saison qui va les propulser dans les grands bains. Un bain d'une Ligue des Champions et d'un championnat dont le TP Mazembe détient le record des trophées au pays.
Oui, ici, il y a aussi le poids de l'histoire. D'abord, prendre l'allure de la forme physique. C'est fini les vacances. Slimane Rao a donné le temps et établi les règles d'une bonne préparation. La course vers la gloire commence ici par cette première foulée, par un geste de concentration dès le départ. Futuka n'a pas encore fini de livrer ses secrets pour s'assurer les succès des batailles au rendez-vous. Toujours fidèle à son image, isolé, loin des bruits, il impose une nouvelle fois le calme à cette reprise. Après le tirage au sort des préliminaires de la Ligue des Champions qui s'est tenu ce jeudi, le tout-puissant Mazembe Anglebert qui connaît finalement son prochain adversaire, Medeama, sera le premier rendez-vous des Corbeaux et du côté anglebertois, aucune réaction à chaud n'a eu lieu à l'issue de ce tirage. C'est ce que nous dit Gentis Mutombo au micro de Patrick Okito. Le TP Mazembe vient d'hériter de Medeama au premier tour des préliminaires de la Ligue des champions africaine. Le tout-puissant Mazembe Anglebert connaît bien cet adversaire puisqu'ils se sont déjà rencontrés, vous vous rappelez, en 2016 avec une victoire des Corbeaux le 19 juin à Lubumbashi, 3-1. Et après, il y avait une défaite des Corbeaux le 14 août à Kumasi au Ghana. Les Ghanéens s'étaient imposés sur la note de 3-2. Et ici à Futuka, après le tirage au sort, pas de réaction à chaud du coach Slimane Rao qui s'est réservé de tout commentaire avant de s'étaler sur le prochain adversaire ou le premier adversaire du tout-puissant Mazembe Anglebert dans cette compétition africaine. Et pour un retour, l'ambiance ici à Futuka est encore plus calme. Personne n'en parle, et peut-être déjà dans l'idée et dans la tête de cette préparation figure voilà cette empoignade qui pointe peut-être à l'horizon au fur et à mesure que l'on entre de plein pied dans cette pré-saison des hommes de Moïse Katumbi. Depuis à Futuka, Gentis Mutombo Moussuil, Patrick Okito, Mecha Kayembe, Nyota Radio et Télévision. D'un club à un autre, il évolue désormais sous les couleurs de l'AS Maniema Union. L'ailier gauche Eliel Boko s'est exprimé sur son intégration au sein du club vert et noir. Et il a par ailleurs salué le professionnalisme qui y est installé. Il l'a dit au micro de la cellule de communication du club. C'est Eliel Bokomafoulou, ailier gauche. C'est ma troisième séance d'entraînement avec l'AS Maniema Union. J'ai trouvé un groupe de compétiteurs, un groupe intact et l'intégration s'est fait petit à petit parce qu'on est un nouveau staff et ces staffs aussi essaient de mettre tous les joueurs dans un même état d'esprit et en plus c'est une grâce qu'on a d'avoir un staff professionnel parce que nous travaillons dans des normes des clubs qui sont dignes d'être appelés des clubs professionnels ici en Afrique. Et je apprécie l'administration du club. C'est rare de trouver dans des équipes congolaises, de voir des équipes avec des normes pareilles. Ça donne aussi envie de travailler et de faire des efforts pour arriver aux ambitions du club. Et parce que le nouveau staff a comme ambition de remporter les championnats d'élite congolaises et d'arriver au plus loin possible à la Coupe des Confédérations africaines. Pour les supporters de l'AS Maniema Union de Kindu, je pense qu'ils sont impatients de nous recevoir à Kindu. Je pense qu'ils préparent un accueil chaleureux pour nous. Et je suis fier d'enfiler ces maillots du club de Kindu parce que c'est une fierté aussi, une grâce aussi de représenter cette équipe
car c'est une équipe qui a beaucoup des ambitions aussi et je pense de donner des bons résultats qui leur feront plaisir de continuer toujours de nous soutenir. Il va diriger à présent le staff technique du Daring Club Motema Pembe. Il s'agit du coach Daoula Loupembe qui prend officiellement les rênes de l'équipe vert et blanc avec comme ambition de bâtir une équipe compétitive. On l'écoute. Bonsoir. Alors aujourd'hui c'est presque 5-6 jours que vous avez eu l'équipe qui joue un peu. Comment vous trouvez le niveau de Populaire? D'abord, je commence par vous remercier parce que ce ne sont pas les occasions qui viennent chaque jour. Donc s'il y a une occasion comme ça où nous devons parler de ce que nous faisons, ça nous fait énormément plaisir. Et surtout qu'il faut parler de ces mastodontes du football congolais, des DCMP. Et on est fiers d'être là d'abord. Et puis après, par rapport à l'appréciation, je pense qu'il est très tôt, c'est vraiment précoce de dire quelque chose de consistant. Donc, là, on est en train d'évaluer l'effectif. On a trouvé une équipe qui a joué. Il y a des autres tendances qui sont venues. Il y a des joueurs qu'on a appelés. Il y a des quelques recrues qu'on a pu dénicher lors de cette étape de détection. Donc, je pense qu'il va falloir mettre tout cela ensemble pour prétendre faire une mayonnaise. Jusque-là, c'est un peu tôt de dire quoi que ce soit par rapport à cela. Mais je pense que nous avons du pain sur la planche et nous travaillons et je pense que ça va. Alors, un petit message cette fois-ci à Lingala, aux Zimania, qui attend et qui croit en vous. Oui. Oui, ça va. Bon, na Lingala, c'est simple. Et c'est un peu qui na couleur vert blanc, DCMP. Na évité DCMP na ko mesura mondeni na Congo, c'est le haut niveau. Alors, et c'est que accueil ndem que c'était signé le Kaliboso na vraiment na maboko ya bato ba linga imobimba et je pense que et loko wana ndem que ça là que nazala na possibilité ya ko tia o ngana yebi na kati ya ba joueur pour bango ba sepela parce que souci ezali que bango ba sepela. Et après, football comme un spectacle, dilemme avec l'entraîneur, au spectacle, n'a résultat. Nous avons chanté beaucoup de là. Nous avons un spectacle pour que ça peut résultat. Encore une fois, merci à l'accueil. Nous avons vraiment beaucoup de bonne chance à vous. Merci beaucoup. Merci. Au chapitre du Mercato, c'est désormais officiel. Le capitaine des Léopards, Chancel Mbemba, s'est engagé avec Al Diriyah FC, club de la Saudi Pro League. Sa présentation a été effective dans la soirée du mercredi 5 août 2026. Commentaire Samkam. Le Mercato continue d'animer l'actualité du football. Et cette fois, c'est le capitaine de Léopard de la République démocratique du Congo, Chancel Mbemba, qui fait parler de lui. Après plusieurs saisons au plus haut niveau en Europe, le défenseur central ouvre un nouveau chapitre de sa carrière en s'engageant avec Al Diriyah, club saoudien ambitieux qui poursuit son développement en misant sur des joueurs d'expérience. Réputé pour sa solidité défensive, son leadership et son professionnalisme, Chancel Mbemba apportera toute son expérience à sa nouvelle équipe avec objectif de contribuer à ses ambitions sportives tout en poursuivant sa carrière. Cette signature illustre également l'attractivité grandissante du football saoudien qui continue d'acquérir des joueurs de renom venus des différents championnats. Du côté de la République démocratique du Congo, les supporters des Léopards suivront avec attention cette nouvelle aventure, espérant voir leur capitaine continuer à briller, à porter haut les couleurs nationales. Al Diriyah
accueille ainsi l'un des défenseurs africains le plus expérimenté de sa génération. Une nouvelle aventure commence pour Chancel Mbemba avec de nouveaux défis et de nouvelles ambitions. Ainsi prend fin ce grand journal de sport sur votre télévision. Messieurs et dames, merci de votre fidélité légendaire réitérée à votre chaîne.